La longue transhumance des Mérins vers les estives continue. Jean-Louis Savignol mène son troupeau avec prudence. Avant de reprendre l'élevage familial en 2001, il a fait tous les métiers. Bûcheron, pompier, cascadeur et même publicitaire. Mais aujourd'hui, sa seule passion, c'est ce petit cheval pyrénéen. À la base, c'est un cheval qui travaillait dans les fermes avant les guerres et avant la mécanisation. Et chaque famille avait son cheval. C'est un cheval qui travaillait dans les mines, petit, costaud, trapu. Donc c'est un cheval qui est tonique, un cheval endurant. On va le voir au bout des 3 jours. Jean-Louis monte son pur sang préféré, Moustique, avec lequel il a tissé un lien fusionnel. Il en a fait le leader du troupeau et son meilleur compagnon. On ne peut pas élever des chevaux si on n'est pas passionné. C'est comme un gosse, c'est comme un frère, c'est comme un père. Alors, on ne peut pas ne pas aimer ces bestioles. Ils vous donnent tout ce qu'ils ont. Ils peuvent mourir pour vous, ces chevaux. Allez, venez. Mais dans l'après-midi, brusquement, Moustique se met à boiter. J'essaie de préserver Moustique. Donc au lieu de prendre la piste, on prend l'herbe. Visiblement, sur l'herbe, il a beaucoup moins de mal. Et mon cheval, on ne se boite pas là, c'est bien. L'espoir est de courte durée. Le groupe doit faire une pause pour vérifier l'état du pied du cheval. Et le couperet tombe. Il a le sabot qui a explosé. Et là, il peut quasiment plus marcher. Et là, on va essayer de sauver la situation parce que c'est compliqué. Sans Moustique, c'est plus la même transhumance. Allez, viens. Vous êtes inquiet? Ah, plus qu'inquiet parce que là... Très inquiet. Pourquoi? Ben parce qu'il peut pas faire. Il ne pourra pas faire la transhumance. Et ça, pour lui et pour moi, c'est pas possible. C'est le leader, le patron de la transhumance. Ça fait 20 ans qu'il fait la transhumance. C'est lui qui guide tout le monde. Il guide les humains, le troupeau. Et pour lui, c'est une punition de ne pas faire à la transhumance, quoi. C'est le patron, donc voilà. Donc sans le patron, ça va être compliqué. On va commencer par essayer, voir quelles chaussures qu'on met. Emmanuel, un des cavaliers, est maréchal Ferrand. Il va tenter de mettre une chaussure à Moustique pour le soulager. Donc après, on va serrer ici. Voilà. Après, d'abord, tu remontes ça. Voilà. Et après, tu la serres ici avec comme les anciennes chaussures de ski. D'accord. Il faut mettre la deuxième pour l'équilibre. Non, le pied, il est long. Hein. Mais la prothèse ne permet pas d'apaiser la douleur. C'est pas... Il accuse, hein. Ouais. Donc, il y a la mémoire. À contre-cœur, Jean-Louis va devoir changer de monture. On est parti. Allez, les chevaux, vous venez avec moi, s'il vous plaît. Le groupe doit rattraper le retard accumulé avec cet incident. Il reste encore 2 jours et plus de 60 km pour atteindre les pâturages d'été. Les Mérins s'approchent d'Arien en bête mâle. Le point de départ d'un tronçon redouté par l'éleveur. Avant de retrouver des sentiers, ils vont devoir emprunter 5 km de bitume. C'est une route ouverte à la circulation. Et les voitures roulent assez vite. Donc, on va essayer de se tenir d'un côté et d'avancer relativement rapidement, mais en file indienne. Donc, s'il y a une voiture qui veut doubler, non. Mais vous n'allez pas sur la route, il y a des fers. Vous leur demandez d'arrêter, d'attendre. En tête, Christine, la femme de Jean-Louis, est seule pour ouvrir la route, avec Moustique, à l'intérieur du vent. Le truc, c'est qu'il faut surtout que les voitures respectent ce que je leur demande, puisque les chevaux, eux, sont sur le bas-côté.
pour avoir les pieds dans l'herbe, pour éviter qu'ils aient trop mal aux pieds, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas ferrés. Allez, hop, 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 hop. Non, 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 non. Tu te mets là. Allez, là. Stop. Vous attendez, s'il vous plaît. Il faut être un peu autoritaire. Stop, stop. Surtout qu'il fait beau. Les gens, c'est un dimanche, peuvent quand même rester tranquilles pour voir un beau troupeau passer. S'il vous plaît. Non! Attention au panneau. Poussez-vous, poussez-vous, ils vont passer là! Avancez. Là. Avancez, 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 avancez. Avancez. Merci. Encore. Stop. Allez. Allez, ça regarde. Allez. Vous voulez des accidents ou quoi? Restez là! Après quelques sueurs froides, le troupeau quitte enfin la route départementale. Jean-Louis! Je te retrouve à la sortie du... À la rivière. Hein? À la rivière. Ok? La pucelle. Mais ce n'est pas du goût de Moustique, rester seul dans la remorque. Doucement, doucement là-dedans. Doucement, doucement, doucement. Allez, passez-vous. Oh merde, il est coincé. Jean-Louis! Bon, alors attends. Fais passer les voitures. Il va falloir que je dévisse. Arrête, arrête. En entendant passer ses congénères, le cheval est parti en ruade. Il faut que je dévisse la barre. Attends, attends, attends. Attends! 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 J'arrive. Faut que tu me dévisses les trucs, là. Bouge pas, bouge pas. Ne bouge pas. Tu y arrives ou pas? Non! Ah! Ah! Doucement, doucement. Il est sorti, là? Oui. Ok, ok. Ça va, non. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est tombé, ça va. Il a voulu rejoindre les autres, donc il a enjambé, il était pendu sur la barre. Ça arrive souvent? Non. Mais non, parce que d'habitude, j'ai 2 chevaux, donc ça va. Tout va bien. T'es pas blessé? Voilà. Bouge pas, mon camp. Bouge pas. Voilà. Bouge pas. Ça va. Très bien. C'est la fin de la journée. Le troupeau arrive enfin au bivouac. Avant de se reposer, les cavaliers soignent et nourrissent leurs chevaux. Ça gratte que le bifop, oh oui, papa, encore, oui, ben oui, ça c'est le bonheur. Allez. Jean-Louis a fait venir Patrick Chêne, un ami vétérinaire ostéopathe, pour examiner Moustique. Thérapeute réputé, adepte des méthodes douces, il s'est formé à une technique utilisée par les cavaliers mongols pour soigner les animaux, Allez, c'est parti. le chant diphonique. Patrick ne cherche pas à soigner le sabot, mais à apaiser les douleurs dues à la blessure. Tout en posant ses mains sur le corps du cheval, grâce aux vibrations, il repère les points de tension. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Un gros stress. Du coup, le ventre complètement tendu. Et en fait, c'est très émotionnel, monsieur. À la base, je suis vétérinaire. En tant que véto, j'ai croisé des magnétiseurs qui savaient faire des choses que je ne savais pas faire. J'ai croisé des ostéopathes qui savaient faire des choses que je ne savais pas faire. Donc, j'ai commencé à soigner avec les mains, d'abord. Et puis un jour, je me suis rendu compte, et puis je ne suis pas le seul, hein, la musicothérapie, ça existe, hein, que le son, ça aide énormément. C'est-à-dire que si je me mets à émettre un son, le corps réagit très vite, et beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que juste avec la main. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas une méthode différente. Ce qu'on cherche, c'est des résultats. Et quand on va avoir des résultats avec des méthodes douces, pourquoi les s'embêter avec des méthodes qui ne vont pas avoir de résultats, ou filer des médicaments à tout va, et puis le cheval il aura des problèmes de foie, des problèmes... comme l'humain.
Patrick soulage le cheval, mais pas suffisamment. Moustique devra continuer la transhumance dans la remorque. Demain, c'est une grosse journée. On a des passages très difficiles. Déjà pour les chevaux. Il va falloir que les cavaliers soient avec les chevaux parce qu'on va monter des côtes très difficiles. Demain, journée extraordinaire, sublime, avec des paysages à couper le souffle. En attendant, direction Saint-Lizier, au cœur du Couserans, où un événement